Et yo les amis, c'est Bucky187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing exceptionnel. Je vais vous faire les unboxings au fur et à mesure que je vais recevoir les colis. La vidéo sera faite sur plusieurs jours. Si vous me voyez habillé différemment et tout, dans différents angles de caméra, c'est normal, c'est parce que ça va être fait dans plusieurs jours à la suite. Et je vais vous filmer tout simplement la rentrée des magnifiques choses de Stephen King. Dans l'ordre que ça va arriver, tout simplement. Et je peux vous assurer que j'ai déjà regardé un petit peu ce que j'ai reçu aujourd'hui. Et je me suis pris une de ces baffes, les amis. Mais une de ces baffes dans la gueule. Un truc de fou, parce que c'est franchement exceptionnel ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer le ressenti que j'ai reçu quand j'ai ouvert le colis. Voilà, vous voyez, c'était très percutant. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Allez, c'est parti, let's go. Et voilà les amis, nous revoilà pour ce magnifique petit unboxing que j'ai reçu aujourd'hui. Et au passage, avant de commencer l'unboxing, je vais faire une petite dédicace aussi à Thierry. Regarde les jolis timbres ici que j'ai reçus sur l'emballage. Donc ici c'est carrément un carré complet qu'elle a mis. Que la personne qui m'a envoyé le colis a mis. Et il m'a mis aussi ce petit là, qui est juste hop ici, voilà. Donc je découperai le carton. Et je mettrai ça dans une enveloppe parce que je vais encore recevoir d'autres colis, Thierry. Et je te mettrai tous les timbres dans une enveloppe et je te les enverrai parce que ceux-là, je sais pas si tu les as. Moi, je pense que c'est des timbres classiques français, ceux-là. Mais celui-là, il est plutôt sympa. Donc je te le mettrai dans une petite enveloppe que je t'enverrai une fois que j'aurai reçu tous les colis. Et comme ça, tu auras quelques nouveaux timbres pour ta collection. Alors ici, les poteaux, j'ai du lourd, hein, mais du très lourd. Comme vous avez vu dans l'intro, je me suis pris une de ces baffes quand j'ai découvert tout simplement ceci. Le premier tome de la Tour Sombre. Et il est dans un état mais exceptionnel, franchement. Je vais juste enlever la petite étiquette. Ici, vous voyez, c'est 10 €. On regardera ensemble, voir s'il a été plus cher ou pas, parce que là, il y a encore les étiquettes d'envoi, parce que c'est la même personne qui me les a envoyées. Et j'ai le Fléau, voilà, tome 2 de Fléau, et ils vendaient ça 12 €, donc on ira vérifier ensemble sur le site, voir si je me suis fait baiser ou pas, voir s'ils ont vendu plus cher sur le site que dans la boutique où ils les vendaient. Donc ici, c'était 10 balles et l'autre 12 €. Et je vais quand même vous présenter un petit peu l'intérieur de la BD en essayant de faire très attention parce qu'elles sont dans des états mais exceptionnels, hein. Franchement, celle-ci elle est comme neuve, quoi. Je suis vraiment désolé si vous voyez pas bien. Au pire des cas, je vais essayer de passer par l'autre webcam pour vous donner un visuel un tout petit peu mieux. Donc les amis, donc nous voici avec la meilleure webcam avec un angle un petit peu mieux. Donc voici donc les magnifiques petites BD que j'ai reçues. Donc la Tour Sombre, tome 1, qui est franchement dans un état mais exceptionnel. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, prix d'origine à l'époque, voilà, 14,95 €. Donc une quinzaine d'euros, comme je l'avais dit, comme vous allez le découvrir dans le bonus, parce qu'il va y avoir une vidéo bonus où j'ai tout simplement filmé un petit peu les recherches que j'ai fait pour essayer de les trouver. Bon, j'ai pris principalement sur le même site à Sarakuten. Pourquoi? Parce que je récupère des points et les points sont transformés en argent, et donc je vais récupérer à peu près une vingtaine d'euros sur toute la commande totale des BD, ce qui n'est déjà pas négligeable, parce que je les aurais pris sur Amazon, j'aurais payé la BD ici 20 balles, je paye 20 balles, point barre, je récupère rien. Ici, je sais plus exactement combien j'ai payé celle-là, on regardera ça plus tard. Et ben, je vais récupérer genre 25, voire 1,25 € dessus. Entre 25 centimes et 1,25 € dessus, ce qui est toujours mieux que rien. Donc au niveau du visuel, eh ben, les potes, franchement, c'est une claque. Mais alors une claque
Voilà, déjà la première page ici. Je suis vraiment désolé pour le focus. Décidément, mes webcams aujourd'hui ont décidé de me casser la tête. Voilà. C'est franchement exceptionnel. Je vais pas tout vous montrer, je vais vous montrer juste quelques dessins pour vous faire voir un petit peu la qualité du dessin et tout. Surtout ne pas vous spoiler si vous avez jamais lu les BD, si vous avez jamais lu les romans également. Après, je sais pas si les romans, la Tour Sombre en roman et la Tour Sombre en BD, si c'est exactement le même texte ou quoi. Parce que j'ai jamais lu les BD, c'est la toute première fois que je les rentre. Ça fait pas mal de temps que je les cherchais, mais elles ont pris de la cote quand même. Elles commencent à coûter assez cher, donc ici c'est pour ça que dès que j'ai vu quelques BD ici vraiment pas cher, donc c'est la 10 balles, j'ai foncé dessus quoi, 10 balles quoi. Elle est moins chère que le prix d'origine. Donc après ça restera vérifié par rapport donc au site de Rakuten. Donc ici je vais déjà enlever le prix. 10 euros. Voilà. On nettoiera aussi le petit truc de colle parce qu'avant l'étiquette était ici, je l'avais recollé juste ici en tout. Pour vous montrer le prix. Ici vous voyez il reste encore un petit peu de la colle dessus. Donc ça il faudra que je nettoie ça avec de l'alcool. Donc première BD, franchement dans un état exceptionnel. Oui, petite bémol que j'ai oublié aussi de vous préciser, c'est qu'elle est sortie en alors elle a été publiée en 2008. Faites le calcul, ouais, je vais le faire pour vous, 12 ans. Voilà, 12 ans, cette petite BD est franchement dans un état exceptionnel. Ensuite, la deuxième que j'ai reçue donc par le même vendeur, est toujours dans le même état, hein, franchement elles sont impeccables. Ici c'est édition Delcourt, c'est tout simplement Le Fléau, le tome 2. Alors derrière on retrouve tout simplement un petit visuel d'un des personnages principaux de la BD, enfin je suppose parce que j'ai pas lu la BD non plus. Et derrière on retrouve donc Le Fléau tome 1, tome 2 et tome 3. Voilà. Alors cette BD là elle est sortie en avril 2010. Ça a été achevé d'imprimer en avril 2010 alors que la BD d'origine est de 2008-2009. Donc ici à peu près encore un an après la sortie. Donc voilà. Et ici vous allez voir le packaging, enfin l'intérieur, le visuel de la BD est vraiment ultra soigné. Quand on l'ouvre, on découvre déjà deux magnifiques pages noires qui donnent déjà un ton par rapport à la BD. Parce que le fléau, l'histoire est quand même assez chaude. D'ailleurs, on est en plein dans l'actualité actuellement. Hein, c'est tout simplement dans la BD, enfin dans la BD et le roman, c'est tout simplement un virus qui commence à décimer toute l'humanité. Donc ça rappelle un petit peu la situation actuelle qu'on est pour le moment. Et quand on ouvre, donc ici, on découvre ce visuel qui est juste énorme. Donc on a un personnage avec des têtes de mort juste en dessous. J'ai essayé de vous rapprocher un peu plus, voilà, pour que vous voyez un peu mieux. Et vous voyez la page noire sur le côté, plus le rendu ici du dessin, ce qui fait que le dessin ressort super bien. Et franchement, c'est un travail mais vraiment exceptionnel. La mise en page de cette BD est franchement ultra soignée. Et ici, voilà, je vais pas aller plus loin pour pas vous spoiler et tout. Voilà, on découvre donc Stephen King, Le Fléau, donc en dessous le titre et tout. Il y a un petit truc aussi qui est intéressant, je crois que c'est pour celui-là, ou la tour sombre, je sais plus, je crois que c'est pour celle-ci. Oui, voilà, ici. Là ici sur le côté c'est marqué chapitre 3, partie 2. Donc en fait, pour ceux qui viendraient à acheter la BD, donc cette BD là, qui n'aurait pas la première, ah ben, juste ici, de l'autre côté, ici là, vous avez un petit résumé de la première partie, et avec un petit résumé par rapport aux personnages qui font partie de la première partie, et ça c'est vraiment assez cool d'avoir fait ça, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui l'auraient pensé à le faire. Donc c'est marqué, si vous rejoignez seulement, eh ben, une base militaire secrète. Donc vous voyez, c'est un petit récapitulatif du premier tome tout simplement, avec les personnages dedans et tout. Donc ça c'est vraiment plutôt sympa de la part de Stephen King et de la part bien sûr de la personne qui a créé le scénario de la BD, d'avoir fait ça. C'est plutôt relativement cool.
Donc voilà les amis, concernant la première rentrée donc des BD de Stephen King, voilà c'était ça, la très grosse rentrée que j'attendais, c'était enfin commencer à rentrer une grosse partie donc des BD de Stephen King. Donc en BD il y a actuellement, dans les séries, il y a actuellement que le Fléau et la Tour Sombre. Il y a bien sûr d'autres BD qui sont sortis, il y a comme Crypto et N aussi que j'ai en bas. Mais là vraiment dans les grosses collections, la Tour Sombre c'est 14 volumes. Le Fléau c'est 12 volumes et bon, comme je vous l'ai dit, elles ont pris des cotes. Il y a certaines BD, genre dans le Fléau ou la Tour Sombre, je sais plus exactement lesquelles, qui coûtent plus de 100 euros quoi. Il faut compter entre 100 et 150 euros, ce qui est vraiment ahurissant. Comment est-ce que les gens peuvent profiter de l'offre et de la demande, hein, tout simplement, pour enculer les gens, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, parce que vendre la BD à 150 balles alors que le prix d'origine était de 15 euros. Bon, allez, à la limite, il la vendrait 50, 60 boules. Ça passerait encore un peu près, parce que c'est quand même des BD de collection. Mais la revente à 150 euros, il faut quand même pas déconner. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on est dans un monde d'enculés, il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, en tout cas, je suis déjà super fier d'avoir rentré donc le Fléau tome 2 et la Tour Sombre tome 1. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Bon, à tout de suite pour vous et dans quelques jours pour moi. Et re les amis, c'est Banky187, nous voici arrivés pour la suite donc de la présentation des BD de Stephen King. Alors aujourd'hui nous sommes le 29 du 8 et j'ai rentré la magnifique Tour Sombre, tome 8. Visuel à l'intérieur c'est toujours les mêmes, hein. Donc je vais pas vous présenter à chaque fois l'intérieur parce que c'est toujours les mêmes. Par contre, petit détail pour celle-ci, elle coûtait 1 euro moins cher, 13,95 € d'origine. Donc prix d'origine qui est juste là. Comme je vous l'ai dit, j'ai réussi à trouver les 8 premiers tomes de la Tour Sombre, les 8 premiers tomes aussi du Fléau. Normalement la Tour Sombre je devais avoir 9 tomes et un tome qui a été annulé. Et actuellement là ça me revient à peu près en moyenne à 30 € par BD, à peu près. Enfin 28 € et des poussières. Ensuite j'ai rentré le Fléau, tome 3. Qui est juste exceptionnel au niveau de la qualité, enfin au niveau de l'usure et tout. Franchement, elles sont vraiment propres de chez propre. Donc tu vois, Julien, l'occasion des fois c'est mieux que le neuf, tu vois. Tu payes moins cher et tu trouves du propre, tu vois. Bon, surtout qu'ici, celles-ci elles sont plus éditées, donc tu n'auras pas le choix de les acheter en occasion si tu les veux. Mais après, il faut y mettre le prix parce que ici c'est vraiment les moins chers que j'ai pris en premier. Parce qu'il y en a d'autres qui coûtent un petit peu. Malheureusement. Ici, le Fléau, tome 4. Vraiment exceptionnel. Également, au niveau de la qualité et tout, il n'y a rien à dire. Elles sont vraiment super méga propres. Le Fléau, tome 8. Voilà, qui est juste, mais ultra propre également. Voilà. Et bien sûr, pour terminer, le tome 7 du Fléau. Voilà. Il m'en reste encore quelques-unes à vous présenter, donc je vais quand même vous montrer un petit peu les visuels, juste au moins les premières pages. Regardez-moi ça, comme c'est propre, c'est beau, elles sont vraiment mais géniales quoi, elles sont hyper belles ces BD. Franchement, il n'y a vraiment rien à dire. On trouve à chaque fois un petit résumé par rapport au tome précédent et tout, et ça c'est vraiment hyper cool. Hop. Voilà, les visuels, regardez-moi ça, franchement, les dessins sont mais ultra gérés. Bon après, je ne sais pas si ça a été fait par ordinateur ou si ça a réellement été dessiné à la main. Parce que ça c'est un truc qui se fait de plus en plus maintenant, les BD sont dessinés, enfin les dessins sont faits à la main, par ordinateur, et plus trop à la main, donc c'est un peu dommage je trouve. Mais je pense que ici, vu la date des BD, je pense que c'était encore des dessins faits à la main. Et franchement, ils sont ultra classe quoi. On va y arriver. Non, on va pas y arriver. On va faire comme ça. Hop, regardez-moi ça. C'est vraiment mais super propre. Et ce qui est vraiment kiffant, c'est que on a toujours le petit résumé. Voilà, des tomes précédents et tout. Et ça c'est franchement ultra propre.
Par contre, je pense qu'il y a que ça, qu'il y a que dans le Fléau qui font ça. Le petit résumé ici, je vais vérifier pour la tour sombre. Ouais, il n'y a que pour le Fléau. Et sinon, regardez la tour sombre ici. Je vais quand même vous montrer un petit peu les dessins qui sont mais juste énormissimes quoi. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est ultra propre. Ça me fait vraiment super plaisir de les rentrer. Parce que ça fait tellement d'années que je les cherche aussi, celle-là. Et c'est ouf. Franchement, c'est vraiment ouf de les rentrer enfin. Donc voilà. Bon, les amis, je vais vous laisser pour actuellement parce que là, il y en a encore d'autres qui vont rentrer, mais je ne les ai pas encore reçus. Peut-être que lundi ou quoi, je les recevrai. Donc, on se donne rendez-vous donc lundi. Et tout de suite pour vous, c'est ça la magie du montage. Allez, à tout de suite. Et yo les amis, c'est Banky 187. Alors aujourd'hui, nous sommes le 31 du 8. Et j'ai reçu ce matin, voilà, le magnifique tome 3 de la Tour Sombre. Vendu au prix d'origine 14,85 € celui-là. Voilà, donc c'est bien le tome 3. Voilà, il est là. Bon, bah, mise en page classique à comparer aux autres. Voilà. Couverture noire à l'intérieur. On retrouve donc le petit visuel qui nous rappelle quel tome que c'est. À l'arrière, on découvre deux autres tomes. Donc ici, à l'arrière, c'est le tome 1 et le tome 2. Ensuite, qualité des dessins, toujours rien à dire, toujours exceptionnel, franchement, magnifique qualité, c'est vraiment oufissime, regardez-moi cette beauté quoi. Voilà les amis. Donc enfin, j'ai reçu le tome 3. Ça diminue, je sais que la vidéo prend beaucoup de temps à tourner, mais malheureusement, c'est indépendant de ma volonté, c'est le temps que je reçoive donc les colis via Mondial Relais. Là, il doit m'en rester normalement 6 à recevoir, si je ne me suis pas trompé. Il y en a certains qui viennent seulement d'arriver à Dijon et tout, donc je pense qu'il va falloir encore attendre 3-4 jours pour avoir le reste. Plus un autre qui n'a pas encore été pris en compte, enfin qui a été envoyé, mais qui n'a pas encore les informations de suivi par rapport à Mondial Relais et tout, donc ça prend vraiment beaucoup de temps, et ça je suis désolé, j'aimerais bien que la vidéo sorte assez rapidement, mais je ne peux pas aller plus vite que la poste. Enfin, que Mondial Relais ici à l'occurrence. Donc voilà. Enfin, quoique celui-ci, je ne l'ai reçu pas à la poste. Hein. C'était en envoi normal. Et d'ailleurs, un gros GG au vendeur. Vous verrez dans la vidéo bonus par qui je suis passé pour acheter le tome 3. Et ben franchement, au niveau de l'envoi, très bien soigné. Super bien emballé. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça. Vraiment très bien emballé. Jusqu'à présent, toutes les BD que j'ai reçues sont en bonne qualité. Il y en aura juste une ici qui aura un petit défaut ici, mais ça je le savais, c'était marqué sur la vente. Mais j'ai pris celle-ci parce qu'elle était vachement moins chère que les autres. Donc il y a juste un petit peu la couche de protection, en fait, l'espèce de vernis en fait qu'ils mettent sur la couverture, qui s'effrite un petit peu ici, qui s'est décollé un peu là. Mais ça, normalement, il y a moyen de refaire ça pas trop cher. Donc j'ai essayé de me renseigner près de la personne que je connais, voir un petit peu s'il pourrait éventuellement me le recoller. Sinon, au pire des cas, ce que je ferai, je mettrai éventuellement un petit morceau de papier collant pour éviter que ça se décolle de plus haut encore et tout ça. Donc on verra. Quand je verrai, pas en photo. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Désolé. Donc voilà. Et ben maintenant, les amis, bah, je vous dis à tout de suite hein, pour la suite. Allez, let's go. C'est presque terminé, les gars. C'est presque fini. Et re les amis, donc aujourd'hui nous sommes le 2 du 9 2020, donc le 2 septembre 2020. Et j'ai encore rentré, voilà, quelques colis concernant toujours Stephen King, hein, donc les BD. Alors j'ai déjà pris un petit peu de temps avant hein, pour déballer, ouvrir les colis et tout. Donc aujourd'hui, je rentre la Tour Sombre, tome 4, qui est franchement aussi magnifique les unes que les autres. Toujours vendu d'origine à 14,95 €. Packaging, bah c'est toujours pareil, je vais pas vous montrer à chaque fois, mais voilà. Je vais quand même vous montrer vite fait la première page quand même. Le petit résumé ici, hop. Voilà. Regardez-moi ça, cette mise en page est juste magnifique, franchement il n'y a rien à dire. Donc les BD de la Tour Sombre sont faits par Fusion Comics. Donc, tome 4.
J'ai rentré également le tome 5. Voilà, toujours chez Fusion Comics, toujours au prix de 14,95 € d'origine. Ici, on a la représentation des 4 premiers tomes. Voilà, et ici c'est le tome donc numéro 5. Toujours même visuel et tout, et toujours ici, comme vous le voyez, bah, aucun défaut franchement. Il y en a une que j'avais vu dans les commentaires du vendeur qui avait une qui avait des défauts, mais apparemment je ne l'ai pas encore reçu, ou alors que c'est ceux qui vont arriver ici, voilà. Car ici je rentre également la Tour Sombre, tome 2. Oui, voilà, c'est celle-là, voilà, c'est celle-ci qui a un petit défaut. Alors celle-ci était vendue, ah ben il y a un gros point noir dessus, et c'est vraiment le cas de le dire, il y a un gros point noir sur le prix, il est juste là. Je vais essayer de le décoller pour voir le prix d'origine, mais je pense que ça doit être 14,95 aussi, hein. Je vois pas pourquoi celle-ci serait vendue plus cher et pas l'autre, alors et pas les autres quoi. C'est bien collé. Ouais, c'est bien ça. 14,95. Voilà, pour ceux qui arrivent à voir. Voilà, 14,95 €. Bon, bah ça va. Le dégât est pas aussi important que je le pensais. Ça se décolle quand même un petit peu ici, tout le long ici. Voilà, c'est juste ici en dessous que c'est fort décollé. Et un petit peu ici, comme vous le voyez à la cam, c'est un petit peu transparent. Ça, comme je l'ai dit précédemment, donc je vais essayer de trouver quelqu'un pour voir s'il y a moyen de recoller ça, de le refaire peut-être en chauffant ou quoi, et en mettant un petit peu de colle ou je ne sais pas quoi dessus, pour pas que ça s'abîme jusqu'au dessus, parce qu'une fois que la protection va s'enlever, ça peut abîmer toute la couverture à l'arrière. Donc ici, donc la Tour Sombre, tome 2, c'est la seule franchement jusqu'à présent qui a un petit défaut. Ici c'est même pas à cause des années ou que le mec s'en est mal occupé, c'est juste des défauts qu'il peut y avoir sur certaines BD malheureusement. Donc ici ça fait vraiment plaisir, j'ai pratiquement rentré toutes les BD de la Tour Sombre. Il m'en manquera quelques-unes. Et pour terminer, j'ai rentré tout simplement le Fléau, tome 5. Voilà, magnifique BD également. Le Fléau toujours pas pris malheureusement dessus, donc on ne sait pas exactement combien ça coûtait d'origine. Bah, je pense que ça doit tourner autour aussi de 14,95 €. Et ici derrière on a le résumé donc des 6 premiers volumes. Donc volume 1, 2, 3, 4, le 5 et le 6. Donc la 5 je l'ai là. C'est bien, ouais, c'est bien ce visuel là. Voilà, donc la 5. Et pour terminer, j'ai rentré le tome 6 du Fléau. Voilà. Et c'est pareil, hein, c'est toujours le même packaging. Il apparaît qu'ici les feuilles noires sont un peu plus effet papier que les autres, c'est en effet un peu plus papier cristallisé, on va dire ça comme ça. Enfin, papier glacé, ouais, c'est ça le terme que je cherchais. Et regardez les visuels, quoi, franchement. C'est une tuerie. Mais c'est vraiment magnifique, les dessins sont juste exceptionnels. La qualité, franchement, de ces BD est juste monstrueuse. Il n'y a vraiment rien à dire par rapport à ça. Et voilà, les amis. Donc, en ce qui concerne la rentrée ici, bah, il m'en reste encore 2. Il me reste un tome de la Tour Sombre et un tome du Fléau. Et j'aurai rentré tout ce que j'avais déjà commandé. Comme je l'ai dit, dans quelques mois, il y aura une autre vidéo qui sortira, je sais vraiment pas quand. Parce que je vais acheter ce qui me manque, mais sur différents mois, parce qu'il y en a quand même 2 qui valent plus de 300 balles. Malheureusement, les prix ont décollé, mais c'est un truc de dingue. Donc il y en a 2, oui, j'ai bien dit 2 BD, 300 €. Donc 150 € pièce, parce qu'elles deviennent extrêmement difficiles à trouver. Jusqu'à présent ici, toutes celles que j'ai rentrées là, en moyenne, me reviennent à peu près à 27,50 €, voire 28 €. Bon, ce qui reste à peu près correct, ça fait un petit peu le double du prix d'origine, on va dire, en comptant que ça compte 15 €. Bah, c'est un petit peu moins cher que le double, donc elles ont doublé au niveau du prix pour celle-ci. Mais ça va encore, franchement, je m'attendais vraiment à payer beaucoup plus cher que ça. Donc ça fait vraiment super plaisir d'avoir rentré au moins toutes celles-ci. C'est pour ça que j'en ai pris quand même assez bien, parce que
Vu les prix auxquels je les ai trouvés, ben franchement ça l'est encore. Maintenant les autres, comme je l'ai dit, il y en a 2-3 qui font un peu mal au cul, mais voilà, j'aurais pas le choix de les prendre, ou à moins que je les trouverais autre part, genre sur eBay ou quoi. Mais même sur eBay, je pense que c'est à peu près dans les mêmes prix, je regarderai un petit peu comme ça vite fait à l'arrache. Mais ici je compte quand même peut-être prendre acheter des prendre sur Rakuten, comme je récupère une grosse partie au niveau des points et tout ça. Là genre les 2 BD à 150 balles, je vais récupérer je crois à peu près 50 euros dessus. En points, donc ça vaut le coup quand même. Donc voilà. Bon, ben moi les amis, je vous dis à tout de suite pour la suite. Allez, ciao ciao. Et re les amis, donc aujourd'hui nous sommes le 9 du 9 2020. Et j'ai reçu enfin les 2 dernières BD de la collection. Bon, comme je l'avais précisé avant, il y en a juste une seule qui n'a pas été validée par le vendeur. BD de la Tour Sombre, si je me rappelle bien, qui était quand même à 70 euros. Et bon, bah, je vais la recommander un peu plus tard. Je l'ai trouvé donc, sur le même site, sur Rakuten, à 75 euros, frais de port inclus. Donc ça va, c'est que 5 euros plus cher, mais bon, ça casse quand même un petit peu les couilles. Donc voilà. Donc on va passer tout de suite à l'unboxing donc des 2 dernières BD. Hop. Donc ici, je rentre donc le Fléau numéro tome 1, voilà, le tout premier tome du Fléau. Et ça fait vraiment plaisir parce que là maintenant au niveau du Fléau, j'ai les 8 premières. Normalement, je crois que c'est ça, si je raconte pas de conneries, il faudra que j'aille revoir et vérifier en bas, mais normalement ça doit être les 8 premières que j'avais commandées. Donc ça va, c'est quand même assez cool. Donc dans le Fléau, il doit m'en manquer 4 et j'aurai la collection complète. Bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, la suite viendra beaucoup plus tard, genre peut-être février-mars, parce qu'il y en a certaines qui ont pris de la cote, mais de cinglé. Je vous donne un exemple, il y en a 2 de la Tour Sombre, il faut compter 150 euros par BD, donc ce qui fait un peu plus de 300 euros. Non, c'est même 350 euros les 2 BD, donc ce qui fait 175 euros par BD. Bien sûr, malheureusement, on n'a pas le choix. C'est tout simplement parce que elles sont plus éditées et ceux qui les remontent, ben, ils savent la colle qu'elles ont, donc ils en profitent un petit peu. Mais bon, voilà. Ça va augmenter un petit peu la moyenne parce que pour l'instant, ma moyenne est toujours de 25-30 euros par BD ici, à l'heure actuelle. Donc voilà, toujours même présentation, on a le petit résumé et tout, les petites pages noires et tout. Donc voilà, franchement, dans un état vraiment très propre, il n'y a rien à dire. Elle a juste un tout petit coup ici, voilà, très léger coup ici, mais ça c'est vraiment 3 fois rien, et un tout petit peu plié juste ici dans le coin aussi, mais c'est vraiment 3 fois rien. Voilà, franchement elles sont toutes dans des états exceptionnels, à part celle que je vous avais montré qui a un petit défaut ici, où le filigrane en fait, la protection, je vais dire la protection de vernis, parce que c'est une sorte de vernis qui protège la couverture en carton en fait, un petit peu défectueuse ici, mais ça vous l'avez vu si vous avez suivi la vidéo jusque là. Bon, ensuite la dernière elle est emballée mais de ouf. Là franchement merci au vendeur parce que là il a vraiment bien protégé, parce que celle-là elle était dans une bête enveloppe à bulles. Bon, ça fait le taf quand même, hein, mais bon, je préfère avoir dans du carton quand même, vu le prix de certaines BD. Au niveau protection, c'est un petit peu mieux de les mettre dans du carton. Voilà, on va essayer d'ouvrir comme ça. Pas se casser la tête à ouvrir tout. Elle est où? Elle est là. Ouais, non, elle est bien coincée celle-là. Voilà, c'est bon. Non, même pas encore. On est presque bon. On va y arriver les gars. Mais si je prends un peu de temps pour faire le boxing comme ça, vous voyez un petit peu comment c'est fait, comment c'est emballé et tout. Puis il y a quand même des gens sur Rakuten, n'est-ce pas Julien? Même si tu achètes de cases, qui prennent soin de leurs affaires, parce que regarde, encore une fois, la Tour Sombre, numéro ici 6, tome 6,
dans un état exceptionnel. Voilà, et c'est d'occasion, Julien, toi. Et celle-là, elle coûtait 14,85 € à l'époque. Celle-ci, je me rappelle plus combien je l'ai payée. Je crois que c'était autour de 35 ou entre 25 et 35 euros, je sais plus exactement. Mais regarde, franchement, pour des BD qui sont d'occasion et qui datent quand même de 2005, entre 2004 et 2005, eh ben, franchement, elles sont toutes dans un état mais méga propre, hein, franchement. Donc alors celle-ci, elle datait de 2009. Voilà, dépôt légal 2009. Donc là, on arrive vraiment dans les... à la moitié ici, à peu près, au niveau de ce que j'ai rentré. De la collection complète, parce que la Tour Sombre, il y a 14 tomes, et le Fléau, il y a 12 tomes. Donc ici, le Fléau, normalement, je devais avoir rentré les 8 premiers, je crois, si je m'attrape pas, si je raconte pas conneries, ou peut-être les 9 premiers, je sais plus. Donc il doit m'en manquer entre 3 et 4. Et au niveau de la Tour Sombre, je dois avoir les 8 premiers tomes également. Normalement, j'aurais dû avoir les 9 premiers, mais vu que la 9e a été annulée, eh ben, il me restera encore à peu près 9, 10, 5 à choper. Enfin, 5 ou 6 à choper, donc il faudra que je vérifie un petit peu dans ce que j'ai rentré. Et voilà, donc franchement, je suis hyper content de les avoir rentrés. Du moins celle-ci à des prix relativement corrects. Elle me revient en moyenne donc à peu près à 30 €, ce qui est le double de ce qu'elle valait à l'époque, donc ça va. C'est pas non plus du vol, c'est pas un braquage non plus. Comparé à certains sites où je les ai vus, où le mec les vendait à 65 € pièce. Mais il y avait toute la collection, hein. Lui il vendait tout le lot d'un coup, mais quand tu faisais le total, ben ça te revenait à 65 balles la BD, quoi. Ce qui fait extrêmement mal au cul. Voilà, même si elles sont très recherchées, hein, pour les collectionneurs de Stephen King, bien sûr. Voilà. Après, bon, il y a moyen de les trouver moins chers, mais moi j'habite en Belgique, normalement je pouvais les avoir chez Momox. Bon, c'est un site que je ne recommande vraiment pas, parce que c'est des voleurs. Au niveau de la revente, ça va. Ils sont pas très chers en général, mais quand ils rachètent à des particuliers, eh ben, les particuliers se font vraiment fister. Hein. C'est même pas enculé, c'est fisté. Genre une BD comme celle-ci qui vaut à peu près 40 balles, eux ils vont vous la reprendre à 1,50 €, voire 2 €, et ils vont la revendre à 35-40 € sur leur site. Quoi. Là c'est plus du vol, là c'est du braquage, hein, littéralement. Quoi. Enfin voilà. C'était mon petit coup de gueule par rapport à Momox, mais j'avais la possibilité de les trouver moins cher chez Momox, mais Momox ne livrait pas en Belgique alors que c'est un site allemand. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, le siège social est basé en Allemagne. Enfin, du moins, sur Rakuten, leur siège social est basé en Allemagne, mais ils ne vont pas en Belgique, parce que ça leur coûte trop cher en frais. Merci Momox. Donc voilà les gars, moi je vous dis à la prochaine. Donc la vidéo ici va sortir dans pas longtemps. Comme je l'ai dit dans la vidéo vlog, elle sortira normalement peut-être pour vendredi. Et la vidéo bonus qui vous explique un petit peu les recherches que j'ai fait et tout ça, sortira peut-être samedi, voire peut-être dimanche. Je pense que je la sortirai plutôt dimanche. Donc je vous dis déjà un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à me mettre plein de commentaires par rapport à ce que vous pensez à ces magnifiques BD. Si vous les trouvez cool, est-ce que les prix pour vous sont justifiés, ou est-ce que vous trouvez que j'ai payé trop cher ou pas. N'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires les amis. Merci à vous, ciao ciao.